Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Hey, bienvenue dans votre émission Aventure chasse-pêche. Comment ça va, toi? Ça va bien, toi? Ça va super bien. On présente de quoi que j'aime. Ce soir, on s'en va du côté de la Provoirie Mont-Valin-du-Archer, chez nos amis. Ben oui. On s'en va faire un combo chasse à l'ours et pêche à la truite mouchetée indigène. Évidemment, on est dans les Monts-Valin. C'est le spot pour ça. Après ça, moi, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En studio, Isabelle Lorion. À ma demande, la gang du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Et je vous ferai remarquer, je l'ai eu tout d'un bout de ce fois-là. On va parler des dangers inhérents de l'utilisation de l'urine naturelle de cerf de Virginie en nature. Ça commence à presser qu'on fasse des rappels là-dessus. Je te jure avec ce qui se passe ces temps-ci. Après ça, on a la gang de la Fondation de la faune qui vont être ici pour nous parler des activités, en fait, qui sont reliées parce que à leur 40e anniversaire, pour vrai, fait qu'il y a plein de choses qui vont se passer. C'est leur 40e, là? Ah oui. Cool. C'est hot, hein? Marc Jolicoeur, Import-Export Fourrure, lui, il s'en vient nous parler de produits ours et salines. Mais j'ai des petites surprises pour lui parce que moi, j'ai vu des articles de journaux passer. Puis honnêtement, j'ai des questions. Je pense qu'on va mettre carte sur table avec M. Jolicoeur pourquoi ce pas? soir. C'est vrai là que ça va se passer. Actualité, là, tu m'écris Ouvrage La pêche au Québec, écrit par M. Jasmin Perrault. Je vais te présenter ça parce que je pense que nos petites suggestions de la semaine, les gens les aimaient. On a comme arrêté de les faire les derniers temps. Je suis tombée sur ça des éditions Broquet. Super bel ouvrage qui a été fait par Jasmin Perrault qui nous permet de s'initier à la pêche. On le sait, avec les dernières années, on a eu plusieurs personnes qui ont recommencé à faire de la pêche, mais c'est pas toujours évident de s'y retrouver, à savoir quelle espèce pêcher, quoi pêcher exactement, quel type de leurre utiliser. En fait, il y a vraiment de tout. Je l'ai trouvé très, très bien fait. Je l'ai pas terminé encore, mais j'ai commencé ma lecture et honnêtement, je le suggère sincèrement aux éditions Broquet. Vraiment, le guide, dans le fond, le guide d'initiation de la pêche au Québec. Je voulais le dire dans le bon ordre. C'est la nouvelle édition. Petit Jasmin est reconnu dans l'univers de la pêche au niveau technique pour être quelqu'un qui est très, très, très complet dans sa livraison d'informations. Puis qui a, on va le dire, de la boîte en dessous de ses bottines. Donc, il sait de quoi il parle en tabarouette. Concours Sport Chief. Qu'est-ce que c'est que le concours? Là, j'ai l'air, je suis pas là dans les actualités cette semaine. C'est tout toi qui as l'information. Dis-moi, c'est quoi ça, le concours Sport Chief? Bien, écoute, dans le fond, ce qui s'est passé il y a déjà une couple de semaines du côté du Salon plein air chasse-pêche et camping de Québec, on a fait l'annonce, en fait, du lancement de l'habit fait par Sport Chief en collaboration avec Filles de Bois. Donc, c'est vraiment un habit tout à fait spécial qu'on peut participer pour être une des premières à pouvoir le tester sur le terrain. Donc, c'est simple. Les filles ont juste à se rendre sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche, à aller s'abonner sous l'onglet concours. Abonnez-vous en même temps à votre page Filles de Bois. Question de rien manquer parce qu'il y a d'autres concours qui s'en viennent. Mais vous allez pouvoir vous mériter l'ensemble Sport Chief. En tout cas, du moins, courir la chance de gagner l'ensemble Sport Chief avant toutes les autres. Puis là, c'est les filles qui ont travaillé en recherche-développement avec la gang de Sport Chief. La gang de filles chez Sport Chief là, ont énormément d'expérience dans le, on va dire, dans le, comment est-ce qu'on peut dire ça, le fitting de vêtements pour les femmes et le plein air. Parce que c'est les filles de quel groupe déjà? En fait, c'est des filles qui travaillaient déjà chez Chlorophylle. Donc, je dis les filles, mais en fait, il y a Jonathan aussi, parce qu'il faut mentionner, on a aussi une paire de bottes là-dedans. Donc, on a Stéphanie, Émilie et Jonathan du côté de Chlorophylle et Sport Chief qui ont travaillé vraiment d'arrache-pied pour sortir des sentiers battus puis arriver avec un système multicouche complet. Ce qui est trippant, c'est que tu as un vêtement qui est technique, mais dont le fit a été étudié au niveau de la hanche, au niveau du mollet, au niveau du buste, au niveau de la taille, pour vraiment que ce soit très apprécié par les femmes de le porter, tant au niveau confort qu'au niveau du look qu'il va donner. Puis vous pourriez être la première, à part Kate, la première à avoir votre kit Sport Chief édition spéciale Filles de Bois. Moi, je pense que ça vaut la peine. Moi, je reviens sur un point, si vous ne l'avez pas vu la semaine dernière, parce que ça suscite énormément de questions présentement. On a fait un live la semaine dernière avec les gars de Unis pour la faune, donc avec Luc et François, pour parler évidemment du RTLB. Et je vous jure que présenté de cette façon-là, parce que ça fait un bon petit bout de temps qu'on parle du RTLB, mais là, Luc et François sont arrivés avec une présentation avec des statistiques qui sont... Je veux dire,
on ne peut pas questionner ces statistiques-là, on ne peut pas questionner ces données-là, on ne peut pas questionner, dit de cette façon-là, ce que pourrait donner comme bénéfice au cheptel de cerf de Virginie du Québec la mise en place d'un RTLB ou du moins d'un système de gestion aussi intelligent que ce qui est présenté là. Oui. La plus belle preuve, c'est que les informations qui fuient présentement, les rumeurs sur le plan de gestion de l'Orignal, bien, il y aurait quelques-uns de ces points-là qui étaient refusés dans la première présentation du RTLB, qui seraient proposés là, prochainement dans le plan de gestion de l'Orignal. C'est pas fou de voir qu'au départ, on était pas mal dans le mille. Si vous ne l'avez pas vu, allez sur nos différentes pages Facebook, vous allez le voir. Sinon, inscrivez-vous à l'infolettre au travers de notre page Internet et One Signal. Vous ne manquerez plus jamais rien. C'est aussi simple que ça. Là, on doit se quitter le temps d'une pause. L'autre bord de la pause, les dangers de l'utilisation des urines en milieu naturel avec le ministère, avec Isabelle Lorion. On en parle direct l'autre bord de la pause à ma demande. Très important, soyez là. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. De retour en studio, je vous mets en contexte un peu. Vous savez comment est-ce que je suis fouineux, puis j'aime bien baser mes déductions sur des statistiques, des données réelles, des recensements scientifiques. C'est important pour moi. Suite à la rumeur dernièrement de disponibilité dans le marché littéralement, d'urine naturelle de cerf de Virginie. Vous savez, on est chasseur dans la vie par choix, et on s'autoproclame gestionnaire de la forêt. Mais moi, ça vient me chercher quand je sais qu'après les épisodes des dernières années, les problématiques qu'on a risqué d'avoir avec le cheptel de cerf de Virginie, il y a de l'urine naturelle qui se promène présentement dans les activités qui vont avoir comme issue le prélèvement d'un cerf de Virginie. Bien, je m'inquiète puis je pose des questions aux bonnes personnes. Elle a accepté de venir nous rencontrer, de nous en parler. Isabelle Lorion, bonjour. Bonjour, Martin. Isabelle, tu es biologiste au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la forêt et de la faune et des parcs. Je l'ai eu presque toute d'un bout de ce fois-là. Je vais finir par l'avoir. Qu'est-ce que c'est que la MDC au départ? Si on veut la définir. Bien, la MDC, c'est une maladie qui affecte le système nerveux central des cervidés. Donc, c'est un peu comme la maladie de la vache folle, mais qui va affecter les cervidés, donc cerf de Virginie, orignal, caribou, les espèces qu'on a au Québec. La maladie va être mortelle. Ça ressemble un peu à la maladie, comme j'ai dit, la maladie de la vache folle. Ça va faire des trous dans le fond, dans le cerveau de l'animal. Donc, l'animal qui est infecté de cette maladie-là va mourir. Il n'y a aucun cervidé qui va réussir à guérir de la maladie. Et puis, donc, cette maladie-là, qui est contagieuse entre les cervidés, va finir par avoir des répercussions sur la population. On pense même que quand la maladie est présente depuis très longtemps, ça pourrait mener à des déclins, même peut-être des éliminations des populations, des extinctions locales, dans le fond, des populations. On a vécu des extinctions presque complètes de cheptel de cerf de Virginie dans certains endroits géographiquement ailleurs dans le monde. Et c'est un peu la peur qu'on avait. Si on remonte dans le temps, il y a quelques années de ça, on nous annonçait qu'un cerf rouge, si je ne me trompe pas, d'élevage, était atteint de la maladie débutante chronique, donc de la MDC, dans le secteur des Laurentides. Puis à ce moment-là, branle-bas de combat, tout le monde a eu peur de perdre le cheptel de cerf de Virginie du Québec. Il y a beaucoup d'opérations qui s'en sont suivies. Je pense que tout le monde a réagi fortement. Il y en a qui ont été peinés des abattages, mais c'était nécessaire. J'ai comme l'impression que, suite à cet événement-là, la crainte est comme... C'est dissipé dans la tête des gens. C'est littéralement dissipé. Là, il y a le ministère qui, dans son nouveau plan de gestion, dans le dernier plan de gestion sur le cerf de Virginie, a interdit l'utilisation d'urine naturelle sur le terrain pour la chasse. Puis comme je disais en début d'entrevue, puis ça, c'est l'information que moi j'ai, là, je ne veux pas vous la faire porter, là, il y a des rumeurs de vente sur le marché et d'utilisation sur le terrain présentement. Alors, j'aimerais qu'on parle ensemble un peu pour peut-être réallumer le génie dans la gestion faunique. Cet épisode-là qu'on a vécu, puis on a eu peur de perdre le cheptel de cerf de Virginie, n'est pas très, très loin derrière nous et juste assez près pour qu'on ramène les dangers inhérents de l'utilisation. Qu'est-ce qui me guette comme danger si, comme chasseur, je choisis d'utiliser de l'urine naturelle de cerf de Virginie lors de ma chasse?
Bien, en fait, comme tu le dis, on a eu peur. Là, en 2018, on a vraiment eu chaud. Et puis, on n'est pas à l'abri d'une autre introduction de la MDC sur le territoire au Québec. Puis, l'utilisation d'urine naturelle pourrait mener à une nouvelle introduction de la MDC parce qu'on sait que les cervidés qui sont malades vont excréter la maladie dans l'urine. Et puis, on n'a aucune façon fiable et prouvée pour le moment de dire si l'urine qu'on utilise contient la maladie ou non. Donc, un chasseur, sans le savoir, pourrait utiliser l'urine, la mettre dans l'environnement, puis contaminer l'environnement. Ensuite, un cerf, un orignal, un caribou pourrait passer par là, puis attraper la MDC en entrant en contact avec l'environnement, la transmettre à ses congénères, et puis là, bien, on serait parti, la MDC serait rentrée au Québec dans la faune. Il faut se rappeler que ce sont tous les cervidés ongulés qui ont un potentiel de contracter la MDC. Puis au moment où est-ce qu'il y a de plus en plus de nouveaux cas dans l'Ouest qui sont déclarés, comme chasseur, j'ai aucun moyen de savoir si cette urine-là n'a pas été prélevée dans des zones qui sont infectées. Et malheureusement, malgré tous les moyens desquels on s'est prémunis pour se préserver de ça ici, bien, à ce moment-là, si j'ai une bouteille qui vient dans ces secteurs-là, dans l'Ouest, ou une trace, peu importe, ça peut être apocalyptique, là. Je veux pousser ça à l'extrême, là. Ça peut être apocalyptique pour le cheptel de cerf de Virginie, pour une petite bouteille, là. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Nos cerfs ont deux grandes particularités qui ont rapport avec les... il nous reste 2 minutes, ça va vite en tabarouette. Nos cerfs ravagent. Ça amène deux grandes choses, les déplacements et le rapprochement. J'aimerais vous entendre parler là-dessus. Bien, c'est un bon point que tu nommes là. Au Québec, les cerfs vont se concentrer dans les ravages, puis on sait que la maladie débilitante chronique va être transmise par contact direct entre les animaux, entre autres. Donc, plus il y a d'animaux qui sont en contact rapprochés un de l'autre, bien, plus il y a de possibilités de transmission de la maladie. Puis ensuite, comme tu disais, les cerfs vont partir de différents endroits au Québec, vont faire des grandes distances pour se rejoindre dans un ravage, et puis à la fin de l'hiver, vont repartir chacun de leur bord. Alors, si la maladie s'est échangée là, la maladie repart dans différents secteurs du Québec. Donc, avec les ravages qu'on a au Québec, c'est une possibilité de propagation que d'autres États n'ont pas, par exemple, avec la MDC. Dernier point qui reflète beaucoup, il reste 1 minute, qui reflète beaucoup sur le potentiel dangereux. C'est pas une bactérie ni un virus, c'est un préon. Qui est la MDC. Combien de temps est-ce que le préon perdure au sol lorsqu'on le dépose par une urine ou un liquide biologique? On ne sait pas exactement, mais il y a d'autres maladies à prions, comme par exemple la tremblante du mouton, pour laquelle on a fait déjà des tests, puis ça durait plus de 10 ans. Donc, 10 ans plus tard, le prion était encore au sol, puis encore capable d'infecter les animaux. Donc, avec la MDC, on peut s'attendre à des années, peut-être même des dizaines d'années, où le prion va rester infectieux dans l'environnement. Isabelle, un énorme merci. Nous autres, on va se revoir assurément parce que j'ai fortement apprécié. Je vous rappelle qu'il y a toute une dimension à ça qui relève, évidemment, de la loi sur la conservation et la préservation des milieux, de la faune et des milieux humides. C'est une loi, l'utilisation sur le terrain. Si vous êtes témoin de l'utilisation, il y a un numéro à faire. C'est pas le numéro général du ministère de la réglementation, c'est vraiment l'Agence de protection de la faune. Donc, SOS Braconnage, qui est votre numéro de liaison rapidement pour déclarer une utilisation. C'est important, c'est notre responsabilité. On se quitte le temps d'une pause au bord de la pause. Chasse à l'ours et pêche à la truite. Moucheté du côté de la pourvoirie Mont-Valin-du-Archer. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Fermé, on monte pas. T'es pas drôle. Il me semblait que tu avais une feuille. Hey, ils arrêtaient pas, je suis en train de Mont-Valin-du-Archer. Ah non, finalement, on peut pas y aller. Non, peut-être pogner un petit peu de boucan, mais pour l'instant, c'est barré comme un petit peu plus haut. Pour l'instant, on est bien correct. On check avec la SOPRE. Le poste d'accueil ici, c'est les agents de protection de la faune ou les assistants. Les gars de la ZEC nous disent que c'est bien correct. Ça rend la chose incertaine, pareil. Il faut checker. Bien, on se tient au courant rendu en haut. Sécurité. D'abord et avant tout. Et voilà. Sinon, on ah ouais, go. Go. C'est parti.
mettre 10 un pick-up en montant que de mettre 10 un pick-up en montant. Un petit convoi. C'est bon! Stop! Ouais, puis je vais y en mettre une neuve dedans. Ça, c'est celui-là que... C'est toujours pratique quand tu travailles à l'ours. Ouais. Es-tu content, là? On s'en va chasser à l'ours? Oui. Est-ce capoté? Joe, il a acheté un cocal. Un cocal avec des beuglements d'ours dedans. T'es sérieux? Ça va être la première fois que j'essaye ça. C'est donc bien hot, on n'a jamais fait ça. Ça bug au bout d'un cache là-bas. Dans les deux watch. Où est-ce que t'es, où est-ce que je suis? On va là? avoir de l'action. Oui. J'aime ça. Mais je te fais de... Tu sais, on cache jamais à l'ours. Ben non. Ouais. Là, c'est la première fois qu'on va Moi, je essayer. l'ai toujours entendu parler, mais j'ai jamais vu ça. C'est plate, je serais pas avec vous autres. Moi, je Mais vais tu voir avec penses qu'ils Sophie. peuvent monter sur nous autres au lieu de monter sur la bête? Ça se pourrait. Ça pourrait être drôle, ben. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Là, ça se pourrait que t'aies un méchant show qui va falloir que tu sois vrai. Toi, tu pars avec Sophie, là? Oui, moi, je pars avec Sophie. Ça fait que ça va être ma team. Toi, tu Nick, pars tu avec viens Nick. avec moi. Chocolat, Carl à l'ours, gros La mâle. caméra est toute setupée. Est-ce que, Nicolas, tu te souviens d'un gros mâle que tu avais vu ici il y a... Non, on va dire pas de nom. La place qu'on va, Sophie, il y a peut-être 3 ans, Nick avait été là avec Anne-Catherine, puis il y avait un très gros ours, puis il n'a jamais eu sa shot, puis honnêtement, je pense qu'il en rêve encore. On s'en retourne exactement à même place. Ça a l'air que ce gros ours est encore là, fait que, écoute, si tu peux qu'on fait ça. Ah, mais ça se pourrait qu'en le collant, t'as eu une belle surprise. Tu vas aller à la rencontre de l'ours de Nicolas. T'as-tu correct de ça? Oui. Oui, correct? Parfait. On me sort un sac, on part là-dessus. Réchauffe quand même un peu. Ce qui fait que ça va être bon parce que les ours, généralement, vont se remettre à bouger à ce moment-là. On se recache. Il est beau. Oups, il regarde. C'est le genre d'affût que j'aime bien gros. Parce qu'avec les bruits environnants à la distance qu'on a avec la bête, s'il y a une coulée entre nous autres et la bête, et la rivière en bas, ça couvre le bruit beaucoup. Ça veut dire que s'il y a des plus petits ours qui se pointent, on peut en masse observer le comportement, on les dérangera pas. C'est l'année passée, il y a 2 ans, j'étais ici avec Anne-Catherine, puis il a fallu que vous siffliez puis vous criez pour faire lever l'ours pour essayer d'avoir un angle de tir. Il y avait de la misère à vous entendre. C'est complètement capoté. On est à 66 verges. La bête, exactement. Ce qui est quand même assez proche. On serait sur le plat, mais avec la coulée, ça donne une chance. L'autre chose, c'est que leur habitat est en bas ici. Le tien est arrivé de la rivière, d'ailleurs. Et qui arrivent de la rivière, sont au frais en arrière. Là, il n'y a rien d'intéressant pour eux autres. Il y a une belle grosse bande de passage. C'est sûr qu'ils arrivent puis ils montent, là. C'est vraiment cool pour nous en retrait. À part les mouches, il y en a un peu un autre. On a 2 thermacelles. 2 pour se piquer. Bon, grave. Kate, elle me disait qu'il fallait que je perde un peu de bedaine. Ça va donner un coup de main. Il y a un ours. Ça n'a pas été long, ça a venu manger, hein. Il est juste en avant du baril. Tu vois clairement qu'il nous voit pas, il nous sent pas, puis il nous entend pas, lui, là. C'est gamin, c'est épouvantable. Je pense que c'est gamin toute sa vie, un ours. C'est quand même un bel ours. C'est pas évident d'évaluer la grosseur comme ça. Il est comme couché d'un trou en avant de la bête, en arrière du foin. On va sûrement se dégager à un moment donné. On va voir un petit peu plus le gabarit du corps. Pour l'instant, on prend même pas de décision là-dessus. Une des choses qu'on a remarqué depuis qu'on utilise cette bouffe-là, les barres froides, les
eux autres, ils restent longtemps. Ils bouffent, ils se lèchent les babines, ils partent, ils reviennent. Mais ils peuvent passer des gros laps de temps. J'ai vu, moi, des barils comme ça, là. Nettoyés comme si t'avais passé sur tes graisseurs puis arrosé à pression. Juste à coups de langue d'ours. Ils aiment vraiment ça. C'est un bel ours pareil. C'est pas un gros ours. Mais il est magnifique. Il a une belle fourrure. Ça va quand même faire 3 fois que cet ours-là remonte ce juquet pour regarder vers notre droite à eux autres. Ah, là, il a eu peur parce qu'il y a un véhicule qui a passé. Il s'interroge sur ce qui se passe là. Il y a un véhicule qui a passé full pin dans le chemin. On est à côté du chemin. Ça y a fait peur, il est parti. Mais tu vois l'ours agir. Il renifle pour rentrer sa bête. La moment donné, il part. Il se recule. Puis il commence à ouvrir la gueule. S'il ouvre la gueule, c'est que dans ce qu'il a perçu, il n'y a pas juste des odeurs de bouffe. Il y a des odeurs organiques. Que ce soit des phéromones ou l'odeur d'un autre ours. C'est comique parce que même avec le bruit de la rivière qui est super fort ici, il y a même un bon flot d'eau qui coule en bas. On entend clairement les eaux qui grognent, qui calent. La saison des amours n'est pas totalement finie, puis juste l'autre bord. C'est le fun d'entendre, c'est le fun à voir, il y a de l'activité. C'était prévisible qu'il reviendrait manger. Il s'amusait tantôt. Il est parti quand il a eu peur de la voiture. Puis il vient nous fermer la soirée comme ça. On est à 15 minutes de la fermeture de la chasse. C'est un très beau petit ours. Puis on va le laisser grossir. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Ah, Yes. ton moteur, t'es prêt pour aller pêcher? Ouais. Veux-tu faire le choix puis la sélection de ta chaloupe? On va regarder ça. Ça va devoir où est-ce que Nick et Sophie embarquent 2 sur la pince. D'après moi, ça va être ça. Good. C'est une Fait commande que aussi. journée de pêche à la truite Oui. aujourd'hui. Sur le lac principal, justement, en avant. Fait que ça va être le fun. On embarque ça pour y va? Oui. OK, good. Tu essayes quoi, toi, matin? Ben écoute, moi, je prends la Quicksilver, mais j'y vais dans des coloris. Tu le sais que comment je tripe sur le bleu et le rose Oui. à la pêche à la truite. Donc, c'est ce que j'ai mis, moi, ce matin. J'ai aussi Quicksilver, un petit peu plus gros que toi. D'autres colorations, beau soleil, un petit peu de jaune, du rouge quand même, la bedaine de la truite, fait que, avec des petits picots. Je pense que ça peut être quand même assez intéressant. Puisque je suis en tressé, puis le tressé, on le sait, ça donne de la résistance et ça descend pas beaucoup, je me mets un petit peu plus pesant. Je suis en mono, j'aurais été peut-être comme toi, là. Mais en étant en tressé, là, je vais descendre un peu plus, un petit peu plus pesant. Je sais qu'il y a un beau dessin de truite dessus. Fait que c'est sûr que ça va marcher. Ben c'est sûr. Ça veut tout dire. Oh, Williams pense à tout. L'as-tu? Ah ouais! J'ai pas eu besoin de faire grand-chose, elle est venue me rechercher. Non, on va ramener ça. Excuse-moi, j'étais affairé. Écoute, elle est venue, hey, elle a mangé le verre sur un moyen temps, elle est rentrée, là. Hey, c'est le twist de la truite. Non, mais pour vrai, super belle qualité de poisson aussi. Puis c'est le fun, on venait juste de partir, ça fait 5 minutes du quai. Déjà une attaque. Fait que, tu sais, je veux dire, ça s'annonce très bien. Puis pourtant, on n'est pas dans une période de la journée où est-ce que normalement ça mord. Tu sais, il fait quand même chaud. On a un réchauffement des températures aujourd'hui. Il est assez prononcé. 10h38, là. Oui. Puis, tu sais, normalement, il fait chaud, ça mord moins. Bien, c'est pas vrai, mon Valin d'Archin, ça mord tout le temps. Là, je l'ai. C'est là? Ouais. Yes! Ouh! Quelle couleur, finalement, ta cuillère? C'est le bleu, le rose et l'argent. Non, je te l'avais dit. À la truite, c'est ça que ça prend. Je vais changer ma cuillère. Hey, elle veut pas s'en venir. En tout cas, check ça. Check la canne. Ah, ben ouais, hein? Par tes poignets. La bouée se fait aller, toi. Seigneur! Hi! Ils ont donné quoi du speed à cette truite-là? Check ça! Ben oui, elle est toute petite, mais elle veut. Hey, c'est intense. Ah ouais, vite! Yeah! Une autre belle truite. Yeah. J'ai mis la même cuillère que toi.
Oui, les Quicksilver, les nouveaux coloris, puis surtout l'hologramme qui est dessus, là, ça fait vraiment un super beau reflet. On le voit là, au soleil, ça brille beaucoup. Mepps puis Williams, là, ça, c'est Williams dans ce cas-ci. Là. Mepps puis Williams, c'est de la vraie argent puis de la vraie or qui a des colorations plaqué or, plaqué argent. Puis ça paraît au niveau de la réflexion lumineuse. Ça flash en tabarouette dans l'eau. Fait que, non, Williams fait fort cette année, en tout cas, à date, fait très fort. L'action de cette cuillère-là est vraiment, vraiment bonne. Fait que maintenant, écoute, que tu as la même cuillère, on va voir qui score plus, parce que c'est 2-0 pour moi, by the way. Je dis ça de même. Watch me sway, darkness falls and we are brave. Oui, de retour. Ah oui? Tu es là? Je crois que oui. On donne un break sur le moteur. Ah, mes oreilles! Ça fait du bien! Oui! Ce segment de l'émission vous est présenté par HD Santé Auditive. Très belle frite. Ben, c'est le fun, hein? Oui, c'est le fun. Oh oui! Youhou! T'as décidé d'en ramener dans le bateau? Hein? T'as décidé d'en ramener dans le bateau, finalement? Laisse donc faire, toi. Continue à manger ta bartende, ça va très bien. Moi, je vais sortir mon poisson. Ça, c'est quelque chose que je pense que les gens font pas assez. Mettre le moteur sur le neutre pendant des bonnes sections de temps pour laisser les leurres descendre, puis réaccélérer. En accélération, généralement, c'est là que ça mord. Et voilà. Ah, belle. T'as-tu besoin d'une prise? Non. Je vais ramener la mienne aussi. Ah, tu en as une aussi? On est-tu un doublé? OK, attends, on recommence ça. Comme ça. Yes! Oh là là, elle est belle, celle-là! J'attendais, moi, que tu aies fini. Je te regardais pêcher ton poisson. Moi, je n'ai pêché un autre. C'est correct, je te dis ça de même, j'en ai pas mal plus que toi. Oui. Pendant ce temps-là, je conduis, madame. Je dis ça, je dis rien. Oui. Tiens, hey, tu sais, la qualité, check ça. On va Vraiment prendre la même belle. grosseur. Chin-chin! Chin-chin de truite! Oh, attaque! Et tout! Tiens, cochonne, au cassis. Yes! Hey, check ça! Oh oui, je la vois aller. Hey, elle est combative, là! Wow! Ça, c'est le fun! Génial! Wouh! Hey, elle donne tout qu'un show pour le ça! Vraiment belle, on va embarquer ça. Hey, on prend la belle truite, puis il y en a partout sur le lac. Ah oui, vraiment, c'est des super belles prises. D'ailleurs, écoute, on a eu beaucoup de questions concernant les petits picots noirs sur les truites. C'est pas dangereux. Hein? C'est comme une espèce de petit parasite que les truites ont qui se colle à leur peau. C'est des petits picots noirs. Il peut y en avoir un peu, des fois beaucoup. Il y en a qui disent que c'est transmis, entre autres, par les huards qui sont sur les lacs. Vous pouvez consommer votre poisson sans aucun problème. C'est superficiel. Exact. C'est superficiel, c'est sur la peau pour un final. Quand vous allez chercher votre chair à l'intérieur, il n'y a absolument rien qui va là. Puis oui, c'est vrai de dire que les huards les transportent de lac en lac. Donc, ils vont transporter ce petit parasite-là. Mais à part d'affecter le look du poisson, exact. Ça change absolument rien. Bien, ça lui donne un nouveau look. C'est une nouvelle truite tachetée. C'est déjà poivré. Et voilà. Oh yeah! Oui. Un lac facile pour amener n'importe qui. Oui. Hey. Et puis ils sont dégourdis sur un moyen temps en plus. Oh oui. Ben, c'est des beaux formats, c'est le fun à pêcher, il y en a à profusion. C'est trippant. On va nous arrêter le moteur un peu? Mais oui, hein? C'est fou, là. C'est vraiment le fun. Puis, tu sais, j'imagine ici, être avec les enfants, comment tout ce qu'on entendrait, ça serait Dans deux chaloupes séparées, bien sûr. Oui, et je te confirme que moi, personnellement, je n'avais pas ma canne à l'eau parce que je vais passer mon temps à m'occuper de leurs poissons. Oui, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est le fun de pouvoir venir avec des petites familles quand tu as cette qualité de pêche-là, que tu as ce poisson-là qui est facile à prendre. Là, c'est sûr qu'on a des conditions idéales, mais en même temps, je dis ça, mais c'est pas vrai. On est sur l'heure du dîner en ce moment. Fait que, tu sais, on est quand même à la partie la plus chaude de la journée. Puis on réussit à quand même tirer notre épingle du jeu. Fait qu'avec des enfants, là, c'est magique venir à Port-Voirie, Mont-Valin-des-Archies. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans.
s'en va à une autre chasse à l'ours ce soir. Hein. Donc, on a eu des soirées quand même mouvementées, beaucoup de beuglages, quand même pas mal de... Écoute, pas mal d'actions, pas forcément toujours sur la bête, pas mal toujours autour, mais honnêtement, ça risque d'être bénéfique ce soir. Réchauffement des températures assez extrêmes. J'ai quelques coups de soleil et de la pêche qu'on a fait un peu plus tôt, fait que c'est clair que la température a changé. C'est pour le mieux, d'habitude, avec la chaleur, ça aide. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va se passer ce soir, mais on les attend de pied ferme parce que c'est notre dernière soirée. Bon, une autre journée dans la cache. T'es-tu prête pour voir d'autres ours à soirée? Good. Petit cadeau, on est prête. On s'installe. Mon petit ami de l'autre jour vient de revenir. C'est un bel ours, là. C'est à peu près sur 150 lignes, à peu près. Mais il est nerveux. Très, très nerveux. On entend les autres ours autour gueuler. J'ai comme l'impression que ça le rend stressé. On va voir s'il revient une autre fois. C'est encore là, tu vois-tu? Il est là, il a la tête dans le buisson sur le bord. Ouais, il est donc bien nerveux. Il est vraiment pas le plus gros dans le coin. Il est plus petit que je pense. Je dirais 150, peut-être moins que ça, c'est juste qu'il est pas de là. Tu filmes-tu? Là, ça se peut que ça vienne vite. Là, je vais apprendre. J'attends jusqu'à... À cette heure, ça laisse tout le temps la patte en arrière. Quand je sais que je veux pas tirer. Ça me donne pas de chance, mais ouais. Oh, la montagne. Attends, on va en revenir. Elle regarde toujours sa patte en avant de son visage. Je peux pas tirer, sinon je passe au travers de la patte. C'est pas le best. On a le même setup qu'hier, dans le fond. Parce qu'il y a beaucoup d'ours qui se promènent ici, une bonne population. Puis on les entendait vocaliser hier. Je devais amener le go-kart hier, je l'avais oublié dans le truck. Fait qu'on a notre go-kart que Joe est allé chercher au magasin avec des cartes d'ours dedans, avec des vocalises d'ours. On va l'essayer parce que on est en plein rut. C'est les petits qui viennent sur la bête, les gros sont alentours, on les entend vocaliser. Fait qu'on va l'essayer. Sinon, on va regarder du comportement tout simplement. Là, ce qu'on peut observer, c'est le comportement de la mouche, puis du brûlot, puis du moustique. Il y en a en sacrifice. Des choses pour vous autres. Là. J'ai persuadé que ce ours leur reviendrait. Il est régulier. Je l'ai vu marcher dans le bois en bas, puis monter directement sur la bête. Et pourtant, il y avait la grosse compétition à l'odeur, puis à l'habitude que ça bête. Je vais vous montrer quoi. Ça te dérange même pas que je bouge de même. En avant de la bête, j'ai du chocolat qui brûle sur un thermacelle. Honnêtement, ça sent les s'mores. Ça n'a même pas de bon sens. La boucane, elle s'en va directement dans le coulé, puis elle rentre dans la forêt où est-ce qu'il y a la rivière. Exactement d'où l'ours est rentré. Puis malgré ça, il a choisi de monter directement sur la bête. Là où est-ce que la bouffe qui est habituée, la nourriture d'un porc et sport fourrure, quand on vous en parle, c'est parce que on a mis, puis on a remis, puis on a remis. C'est ce que ça donne. Moi, regardez le chocolat. Ça colle pas mal tout le tour, là. Juste en arrière ici. On va réessayer le
pas le thermostat, mais le coca, avec un cri de mâle dominant. Je vais en faire un, puis on va regarder en même temps comment ce petit ours-là réagit. Ça peut être pas mal intéressant. Quand je vous dis de regarder du comportement, là, c'est de temps d'un fois, quand il y a un petit ours même, il est en masse de bouffe, là, vous le priverez pas de son repas, là, de faire des tests, voir comment il réagit. Puis en même temps, on va voir si les autres nous retournent l'appel. Mais je vais le mettre sur le mâle dominant. Là, ce que je veux voir, c'est comment il va réagir. On le voit bien, là. Tu le vois-tu bien dans la caméra présentement, oui? On part ça. Je vais faire un cri, voir. Attends, il regarde par ici. Oh, il aime pas ça. Direct. Direct, c'est un tout petit oursin. La présence d'un gros mâle, là, même, ça peut être pas mal inquiétant pour lui. C'est direct, là, ça, on va voir si ça nous répond deux tours. Aucune idée si ça marche. On essaye. On est là pour avoir du fun, pour apprendre. Pour voir les Montvarins du Archer, là, on n'est jamais déçu sur toute la ligne. Que ce soit un point de vue gibier, on a fait plusieurs chasses ici, plusieurs pêches aussi. Ben oui, que ce soit à l'orignal, que ce soit à la pêche, que ce soit encore à la chasse à l'ours. Écoute, on est toujours bien reçus. Et cette année, tu sais, on a fait un choix. Parce qu'on n'avait pas tant besoin de testostérone à l'écran pour juste comme tuer pour tuer. Moi, j'étais avec Sophie dans ma cache, là, puis honnêtement, on a tellement entendu beugler, j'ai jamais entendu autant que ça. Il y en a un qui était très proche. Il faut savoir que cette année, à cause des feux de forêt, ils n'ont pas pu accéder à leurs bêtes pendant une semaine ou deux où ils n'ont pas pu nourrir, ce qui fait que les ours ne sont pas collés sur les bêtes. Puis là, on vient de tomber dans le temps de la repro en plus. L'amalgame des deux fait que les gros ours, on les entendait se courir après tout le tour dans le bois, mais ils n'étaient pas sur les bêtes. Mais c'est pas plus grave que ça. Non. On passe un beau séjour, on a fait de la belle pêche, très intéressant. Puis on était avec des amis, parce qu'on tisse des liens d'amitié à long terme avec des pourvoyeurs de cette qualité-là, des gens de cette qualité-là. La seule chose qu'on va souhaiter, parce que dans les prochains jours, ils annoncent cette très grosse température, très, très chaud, ça va être sec. Il y a déjà, il y a eu beaucoup de secteurs qui ont été fermés pour les feux de forêt. Présentement, ils viennent tout juste de réinterdire la circulation en VTT dans le territoire ici. Fait qu'on se croise les doigts pour les pourvoyeurs, pour les clients aussi, mais pour les pourvoyeurs, que ça n'aille pas plus loin. On va tenter de rentrer dans une autre pourvoirie. Nous, on reprend le chemin vers le nord, vers une autre pourvoirie. On va souhaiter être capable de rentrer dans la pourvoirie. Effectivement. Fait qu'on va les soutenir du mieux qu'on peut en continuant à prendre des séjours avec nos pourvoyeurs. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. On le sait, les anniversaires, c'est toujours important de les souligner. Et c'est pas pour rien que Mylène Bergeron de la Fondation de la Faune est avec nous aujourd'hui. Salut Mylène, comment ça va? Ça va bien, toi? Eh oui, ça va bien. Contente que tu sois là. Écoute, c'est une année toute spéciale pour la Fondation de la Faune. Bien oui, cette année, on souligne les 40 ans de la Fondation, donc 40 ans de création de la Fondation de la Faune du Québec. La Fondation a été créée en 1984 pour contrer la perte de milieux humides le long de la vallée du Saint-Laurent. Donc, et depuis ce temps-là, bien, on travaille à protéger les habitats fauniques un peu partout au Québec. Sérieusement, vous avez beaucoup d'implications. Veux-tu nous parler un petit peu de certains projets que vous avez peut-être soutenus au cours des dernières années? Bien, en fait, on a surtout notre premier programme a vu le jour en 1987. C'était le programme Aqua, donc amélioration de la qualité des habitats aquatiques. Et avec ce projet-là, on a financé toutes sortes de projets, de l'aménagement de frayères. On a aussi financé des projets de un peu favoriser la libre circulation du poisson. Des fois, certains cours d'eau avaient des barrages ou des digues ou des choses comme ça que le poisson ne peut pas bien circuler. Donc, on a financé des projets comme ça. On finance des projets aussi, des études pour voir c'est quoi la qualité de l'eau des cours d'eau puis voir s'ils sont favorables comme habitat pour l'ombre de fontaine ou d'autres espèces comme ça. Oui. Donc, ce programme-là est très important à la Fondation, mais on a aussi plein d'autres programmes. On en a 14. On en a un qui est très connu, que vous connaissez super bien, c'est Pêche en herbe. Bien oui. Donc, Pêche en herbe qui a plus de
27 ans maintenant, je pense. On a plusieurs jeunes d'initiés dans ce programme-là. On en a 360 000. Wow. Donc, et ça continue. Donc, il y en a toujours. On a une formation en ligne maintenant aussi où les jeunes peuvent s'initier à la pêche de façon plus théorique. Sur Internet, mais après ça, rapidement aller sur les cours d'eau pour pratiquer. D'ailleurs, en passant, ça a été très populaire dans certaines écoles du côté de la rive sud de Québec. Ça, le message s'est passé. Il y en a plusieurs qui vont commencer à faire leur formation. Ils nous demandaient d'avoir un programme, justement, qui est intéressant de ce côté-là. On a parlé de vous autres. Bien, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Puis partout, c'est populaire. C'est notre programme chouchou, le programme pêche en herbe. Mais sinon, si on a des programmes aussi en milieu agricole, pour favoriser des projets qui vont, disons, favoriser la biodiversité des cours d'eau en milieu agricole, favoriser les corridors de déplacement pour la grande faune, des choses comme ça. Des programmes pour le lac Saint-Pierre, on en a de toutes les sortes. La faune en danger aussi, oui, c'est vrai. Faune en danger, qui est un programme populaire aussi à la Fondation. Vous avez des implications sur le plan financier, mais vous les aidez aussi sur le plan technique. Oui. Nos gestionnaires de programmes à la Fondation, ce sont des biologistes ou des géographes vraiment aguerris. Puis, quand on accepte un projet, bien, on accompagne aussi nos promoteurs. On accompagne les gens qui travaillent sur ce projet-là pour être sûr que le projet se réalise, qu'il dure dans le temps puis qu'il se fasse dans les meilleures pratiques du moment. Bien oui, écoute, je pense que vous avez toujours été là pour les soutenir du début à la fin. On a eu l'occasion de vous suivre à plusieurs reprises au cours des dernières années sur le terrain, de voir le début et la fin, la concrétisation de ces projets-là. C'est beau à voir. Maintenant, pour le 40e, est-ce que la Fondation a quelques petits projets sur le terrain? Bien, disons qu'on n'a pas prévu de grandes activités, mais on essaie de se faire connaître un peu plus. On a réalisé beaucoup de vidéos pour faire connaître l'histoire de la Fondation, qui est un peu méconnue. Faire connaître les projets. On a aussi plusieurs articles dans des magazines spécialisés qui vont paraître. On est en train de produire un cahier spécial aussi qui va être publié dans la revue Nature sauvage. Donc, on veut plus faire connaître nos bons coups puis qui on est. Mais dans les projets à venir, c'est sûr que nous, on s'attend à avoir du financement substantiel dans les prochaines années. Et là, bien, on est en processus d'embauche massif. Donc, si on cherche un poste, on peut appliquer du côté de la Fondation de la Faune. Ces temps-ci, il y en a pas mal souvent, oui. Mais c'est parfait. Puis écoute, si on veut avoir de plus amples informations sur la Fondation, soit pour véhiculer justement de l'information ou encore peut-être pour se renseigner sur les différents programmes qui existent, où est-ce qu'on se rend? Sur notre site Internet. fondationdelafaune.qc.ca. Génial. Merci, Mylène, d'être venue en studio nous parler de tout ça. Puis on va vous suivre assurément parce que vos implications sont partout en province puis ont été bénéfiques au cours des dernières années. Bravo et félicitations pour votre 40e. Bien, merci beaucoup. Restez là. De l'autre côté de la pause, on s'en va parler à Import-Export Fourrure. On va parler des produits pour gros gibier. Vous allez voir, restez là après la pause. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Si c'est pas déjà fait, vous vous apprêtez à le faire, vos salines, vos toutes premières salines de l'année pour l'orignal puis le chevreuil. Puis quand vient le temps de parler de ça, bien moi, je pense à Marc Jolicoeur d'Import-Export Fourrure. Comment ça va, toi? Salut, Martin. Ça va très bien. Yes, yes. Marc, ta gamme de produits, elle est de plus en plus connue. Dans tes produits, fabriquer une saline, ça peut être simple comment? Je m'y prends comment? Ça peut être de plusieurs façons. L'affaire que je recommande, c'est toujours utiliser l'anti-odeur pour neutraliser vos odeurs. Une fois que ça, c'est fait, on va parler du chevreuil dans ce cas-ci. On va prendre mon pot de sel et minéraux, protéines, vitamines qu'on va venir verser sur un bloc de sel ou sur une souche, ou même au sol, pour venir terminer avec un glacé. Dans ce cas-ci, c'est la jam aux fruits. Je l'ai aux pommes aussi pour le chevreuil. Avec ça ici. Puis ça, moi, pour te dire, là, on en a mis à l'automne, la dernière chute qu'on a mis, puis au printemps, on dégage les souches présentement là, pour aller voir les vieilles traces, aller voir vers où ça partait. Puis il reste encore de la jam croûtée. J'ai plusieurs chasseurs là, dans les salons qui sont venus me voir et qui m'ont dit qu'ils n'en reviennent pas. Et les chevreuils sont allés tout l'hiver. Tout l'hiver, ils n'ont jamais cessé d'y aller.
Minéraux, il s'agit de le prendre dans ses mains pour se rendre compte à quel point c'est pesant comparé à d'autres formats qui sont très identiques. La différence que tu vas faire entre le chevreuil et l'orignal, c'est que l'orignal, tu vas ajouter 2 produits, un produit pour Vasière, un produit pour saline, l'activateur de saline. L'activateur de saline que je vous conseille de garder pour la fin parce que c'est très odorant et ça donne une odeur qui est particulière, mais c'est extrêmement efficace. C'est un de mes meilleurs vendeurs. Avec ton souffle, évidemment. Sinon, il va de la même façon, les minéraux, le jam sur le dessus, Vasière aux alentours, activateur de saline. Pas la face dans le vent, comme Martin l'a déjà fait, parce qu'elle ne voulait même pas rembarquer sur le 4 roues avec moi. Ça sent anti-pêché. Dernièrement, tu as les produits pour ours, évidemment. Donc, actuellement disponibles. Là, si on va sur ton site web, on peut commander sur Import-Export Fourrure, on peut commander. Mais si on veut sauver le transport, on est capable d'avoir des points de livraison ou des distributeurs locaux, là. Oui, absolument. Puis on préférait que vous nous contactiez en premier, si possible, par email, qu'on puisse vous référer au distributeur ou magasin le plus proche pour vous éviter les frais de transport, puis aussi par respect pour les personnes qui vendent pour Import-Export Fourrure. Maintenant, je t'ai demandé de venir me rencontrer, me présenter tes produits, mais en fait, je veux mettre les cartes sur table avec toi. OK. C'est la raison pour laquelle je t'ai fait venir ici. Il y a un article qui a été publié très dernièrement dans le Journal de Montréal, écrit par Patrick Campeau, qui a suscité beaucoup d'intérêt et beaucoup de questionnements. Puis c'est toi qui as été interrogé pour bâtir cet article-là. Patrick Campeau, là-dedans, parle de métaux lourds qui pourraient se retrouver si les choix de produits sont mal faits ou dans certains produits qui ne sont pas destinés, par exemple, aux animaux, qui pourraient affecter la santé des animaux si c'est utilisé pour faire des salines. Il existe des métaux qui peuvent être à ce point nocifs, des métaux lourds dans l'alimentation qui peuvent être à ce point nocifs pour les bêtes, Marc? Bien, oui, on n'est pas en train de dire que les autres entreprises ont des métaux lourds dans leurs produits. C'est à faire attention parce qu'on n'est pas là. C'est une grosse nuance. C'est une grosse nuance. C'est pas ça qu'on dit. Moi, je dis qu'Import-Export Fourrure, ce que j'ai fait dans mon cas, je me suis assuré qu'il n'y en ait pas. Parce qu'il y en a dans plusieurs choses que les gens ne savent pas. Puis surtout que les gens, je pense qu'ils ne sont pas au courant des conséquences que ça peut avoir, les métaux lourds chez l'animal. Et on le voit, dans le Nord, quand on chassait le caribou, quand on avait encore le droit de chasser le caribou, à cause des dépôts des pluies acides sur la bouffe des caribous, quand on éviscérait les caribous, le foie était tout taché, n'était pas consommable, parce que les métaux lourds vont se loger sur le foie. Ça, on le voyait. Ça reste là tout le temps, hein, quand c'est là une fois, c'est... Et voilà. Puis souvent, si on analyse des produits qui sont, par exemple, les gars qui prenaient des sels de filtration, bien, les sels de filtration, il y a des métaux lourds comme ça qu'on ne veut pas avoir. Par contre, tu me parles de santé animalière, puis là, c'est là où est-ce que moi j'ai un bémol, puis c'est là où est-ce que je veux mettre carte sur table. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent que leur produit est bon, il y a beaucoup de monde qui disent que leur produit respecte la santé animalière, comme c'est ce que tu dis depuis le début, tu respectes la santé animalière puis la nappe phréatique. Moi, là, comme consommateur, là, je m'en vais au magasin. S'ils me disent tous qu'ils respectent la santé animalière, je fais comment pour savoir, moi, différencier ce que le gars dit puis ce qui est vrai? OK. Je vais tourner ce pot-là vers la caméra. Oui. En partant, je vais vous parler de ma liste d'ingrédients de tout et mes résultats d'analyse, puis le saut du laboratoire que j'ai là. Puis tu sais, je veux pas... Comment je dirais bien ça? Je pense que c'est la moindre des choses quand tu veux t'annoncer comme ça que tu devrais avoir ça. C'est-à-dire que toi, pour déclarer que ton produit est propre à la consommation animalière et bon pour la nappe phréatique, tu les fais tester en laboratoire. Absolument. J'ai toute la gang, même ceux... Au début, j'avais pensé de faire tester ceux-là qui étaient consommables seulement. Puis après réflexion, puis après ce qui m'avait... Tu sais, ça m'avait agacé un peu ce que quelqu'un m'avait déjà dit. J'ai dit, garde, Hélène, qui est même microbiologiste, on ne prendra pas de chance, tu vas tout envoyer au laboratoire de détection. Ah, on va remettre prochainement l'entrevue qu'on avait faite ici avec Hélène qui parlait de ça. Mais ma prochaine question, tu vas la trouver peut-être un petit peu peut-être limite stupide, mais je fais un peu de business moi aussi dans la vie. Hein. C'est pas un peu suicidaire de mettre autant d'argent que ça dans des tests en laboratoire? C'est pas un peu fou comme idée? Écoute, c'est très coûteux, c'est onéreux, c'est risqué, c'est vrai. Mais moi, quand je fais de quoi, je le fais pas à peu près. Vous voulez m'assurer d'avoir le produit le plus efficace sur le marché. Vous doutez de cela. Vous encourage tout le monde qui nous suit ici, ou peu importe, abonnez-vous à la page d'Import-Export Fourrure sur Facebook. Ça vous coûte pas une scène. Reculez de 2-3 ans, puis allez voir les commentaires de chasseurs et chasseuses, qu'est-ce qu'ils disent des résultats. Moi, là, Martin, là, c'est facile pour moi de faire un produit qui va fonctionner, que ce soit saline, urine, ces choses-là. Par contre, d'en créer un qui est comme ça. Allô? Ça veut dire qu'on a presque fini. OK. D'en créer un qui est aussi efficace, mais qui est aussi bon pour la santé des animaux, puis qui n'est pas dommageable, ça, c'est un autre défi. OK. C'est là-dessus que je me suis concentré. Je vais te proposer quelque chose. Si tu me dis que tu es disponible, je vais te mettre au test. Est-ce que tu me permets de passer chez vous et que tu me rendes disponible
ces analyses de laboratoire-là, que je puisse, tu sais, je sors du domaine scientifique, j'aimerais voir. Qu'est-ce que tu me réponds si je te demande de voir tes études scientifiques? Absolument, ça va me faire plaisir. Tu diras lequel des produits que tu choisis. Ils ont tous passé par là. On va aller te chercher les résultats d'analyse. Puis Hélène... C'est un deal? C'est un deal. Je vous reviens avec ça. Moi, je vais les lire, je vais passer au travers. Si c'est vraiment disponible, je veux voir ça parce qu'il y a une différence entre le dire et le faire. Absolument. Un gros merci, chum. C'est déjà la fin de l'émission. Ben oui, c'est déjà la fin. Écoutez, soyez là la semaine prochaine. On s'en va du côté de la CEPAC dans les Chic-Chocs. On s'en va là avec les gars pour une super chasse au petit gibier. Vous allez voir, c'est vraiment génial. À la semaine prochaine. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.